Ce n'est pas mon Seigneur, mais c'est le Seigneur. Sarah pouvait appeler Abraham mon Seigneur, mais celui que nous acclamons s'appelle le roi de rois. Ah, celui que nous acclamons s'appelle le maître de temps et des circonstances. Celui-là, il ne vieillit jamais. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça m'étonne comment certains ont abandonné les acclamations, parce que tu es en train d'acclamer celui qui règne au-dessus de tout. Il s'appelle Adonai, le Dieu autosuffisant. Il n'a pas besoin d'aide des hommes. Il n'a pas besoin d'aide des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est Jésus qu'il te faut. C'est Jésus la pièce manquante à ces puzzles. C'est Jésus l'image qui manque pour que ça puisse constituer la gloire. C'est Jésus-Christ le nom que nos mères ont élevé et qui a fortifié nos maisons. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est Jésus le dernier recours de ceux qui ont tout essayé. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est Jésus le nom que nous plaçons à nos genoux lorsque nous prions. Nous ne prêchons pas nos vies, nous ne prêchons pas nos histoires, mais nous élevons le Jésus mort et ressuscité, pas pour toi seulement, mais pour toute l'humanité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors nous allons lire la parole du Seigneur très rapidement. Nous prenons Luc le chapitre 5. Nous allons lire le verset 1er au verset 7e. Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 7e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous rendons grâce à Dieu. D'abord pour napema oapesi biso. Napo kwalelo ya rozala lisusu na grand séminaire Oyo, grande action évangélique, avec comme thème c'est Jésus qu'il te faut. Alors le Seigneur a permis que moi et toi nous soyons en ce lieu. C'est parce qu'il a un programme avec toi, il a un programme avec moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'amour, la grâce? Que Dieu soit loué. Deuxièmement, nous disons un grand merci à notre Père pour tout ce qu'il représente pour nous. Parce que des fois quand on veut dire, c'est que peut-être qu'on ne va pas vraiment bien expliquer ça. C'est un Père pour moi. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fera défaut. Est-ce que nous pouvons honorer notre Père en acclamant le Seigneur? Gloire à Dieu. Et nous disons notre déférence aussi à l'endroit des hommes de Dieu qui travaillent avec Papa. Je vois le pasteur Père Suisse, je vois l'homme de Dieu Pierrot qui est là, ainsi que l'ancien Martin. Que Dieu ne cesse de leur faire énormément du bien. Et pour finir, que Dieu te bénisse parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Alléluia. Il y a un message qui est venu pour toi, mais derrière chaque message, chaque ligne de la Bible, il y a un esprit. Mais différemment d'autres esprits, ça c'est l'esprit de Dieu qui se cache derrière tout type d'écriture.
Alors j'aimerais dire à quelqu'un que serre ta ceinture parce que on va vraiment avancer et le Seigneur nous fera du bien avant de rentrer à la maison. Seuls ceux qui ont reçu ça, que le Seigneur vous fasse du bien. J'ai vraiment besoin des gens qui seront seulement attentifs. Alléluia. Alors, avant de commencer, je dois faire un petit refrain parce que je le sens monter dans mon cœur. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah. Chikenu, chikenu est, chikenu, chikenu. Oh Jéhovah, tu es zélé. Jéhovah, tu es si précieux. Jéhovah Nangae, tu es Alpha Omega. Jéhovah Nangae, na culte oyo soki na zangi yo eza elokote o, na beleli kombo ya Yesu nesiko yo. J'allais simplement faire ça avec toi pour te dire que Jéhovah est en ce lieu, Dieu est en ce lieu, Yeshua Hamashia est en ce lieu, le Seigneur Jésus est en ce lieu. Alors bien aimé, nous allons aller rapidement. C'est Jésus qu'il te faut. Alors c'est un thème vraiment purement évangélique et très vaste. Alors cette fois, on nous a demandé de l'aborder sous l'aspect évangélique. Nous ferons un effort. Hier, l'homme de Dieu nous a parlé de la plupart des sources qui nous tirent et qui nous ramènent vers les réclamations. En fait, la plupart des sources qui nous réclament lorsque nous tombons, qui nous réclament à des liens, des limitations et tous ces genres de choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, puisqu'il existe des réclamations sataniques, l'Église nous a la plupart de fois enseigné sur les réclamations sataniques. L'Église nous a la plupart de fois montré qu'il n'existe que des réclamations sataniques. Mais lorsque j'ai lu ma Bible hier, et pendant que je continue à lire ma Bible, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'existe pas que des réclamations sataniques, mais qu'il existe aussi des réclamations à la gloire. J'étais en train de dire que puisque le diable réclame pour cribler, le Seigneur réclame aussi pour la gloire. Et j'aimerais te dire que si hier on a brisé les réclamations sataniques, aujourd'hui, Dieu doit te réclamer à la gloire. Et je vais marcher sur mon sous-thème, bien que je ne serai pas profond. Mon sous-thème est les trônes qui réclament à la gloire. Les trônes qui réclament à la gloire. Il existe bien évidemment des trônes qui réclament à la gloire. C'est pourquoi Paul va dire: je cours pas pour remporter une couronne corruptible. Mais s'il existe des couronnes, il n'y a pas de couronne sans trône. Alléluia. Il n'y a pas de couronne sans trône. S'il y a un roi, à l'époque du roi, pour être réellement installé, tu dois avoir ta couronne. Tu peux être assis sur la chaise, mais quand il n'y a pas de couronne, tu n'es pas officiellement roi. C'est-à-dire qu'il y a des couronnes. S'il y a des couronnes, il y a aussi des trônes. Et il y a des trônes. Chez le diable, ce sont les autels qui réclament les personnes afin qu'ils puissent être torturés. Mais chez Dieu, il y a des trônes
trône qui réclame les gens à la victoire, à la gloire et au succès. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ est venu parce qu'il t'apporte une nouvelle, que les réclamations sataniques ont beau faire, mais lui vient avec son sang pour te réclamer à la gloire. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le trône me réclame. Yébissa est bien, il y a un trône qui me réclame. Alors aujourd'hui, quelle est cette histoire? Je vais aller rapidement. L'histoire est ça tout simplement. Je vais relever 5 petits points, astuces plutôt. Où est Kosungabi Soto développé en haut? La Bible dit que Jésus-Christ, de là où il venait de Génézareth, il va descendre quelque part, il va trouver les barques. Mais il trouve une catégorie de personnes. Quelle est cette catégorie de personnes? Nous le voyons au verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Les pêcheurs. Premièrement, le premier point qu'on exploite rapidement, ce sont les pêcheurs. Jésus ne rencontre pas une catégorie de personnes hostiles à la pratique ou hostiles au travail. Mais à son coup tabatu, oyo baza spécialiste dans le domaine. Nzambaye, écoutez, Dieu n'est pas pour les pauvres. Je crois que qui avait parlé de ça? Dieu n'est pas aussi que pour les riches. Dieu n'a pas de classe sociale. Alors le Seigneur vient, il va rencontrer une maison des spécialistes en pêche. Il va voir Jean-Jacques et Pierre. Ils sont là depuis très longtemps. Leurs parents pêchaient. Eux sont venus, ils pêchent. Ils continuent de génération en génération, ils pêchent. Ce sont des gens qui n'ont aucune difficulté à comprendre les théories et les pratiques de la pêche. Mais Jésus vient, il trouve qui? Une maison de spécialistes. Écoute, tu peux être un grand avocat, tu peux être un grand médecin, tu es spécialiste dans ton domaine, c'est vrai. Mais Jésus va trouver qui? Même les spécialistes, Jésus le voit sur son radar. Même quand tu es spécialiste, homme d'affaires, tu connais beaucoup de théories. Dieu te voit, il te connaît. Mais Jésus va aller trouver ces spécialistes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème que même les spécialistes n'arrivent pas à résoudre. Alléluia. Alors Jésus descend, qu'est-ce qu'il constate? La Bible dit toujours au verset 2 qu'ils étaient descendus pour laver les filets. Laver les filets ici, je ne vais pas aller très loin. Ça veut tout simplement dire, vous allez le comprendre à la fin parce qu'il dit, nous avons passé toute la nuit sans pécher. Mais vous lavez les filets, pourquoi vous n'avez pas péché? Pourquoi ils doivent laver les filets s'ils n'ont pas péché? Alors c'est-à-dire qu'ils étaient découragés. Ils n'avaient rien eu. Ils ont péché toute la nuit. Ils étaient dans le découragement. Des spécialistes, mais qui ont connu une limite. Des spécialistes, mais qui ont rencontré une limite. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel tu évolues et que tu grandis, comprends que même un spécialiste a une limite. Le Seigneur est venu rencontrer les spécialistes en pêche. Ils savent quand est-ce qu'il faut pêcher. Ils savent quand est-ce qu'il faut descendre dans l'eau. Mais malgré toutes ces théories, ces connaissances, ils ne sont pas arrivés à avoir même un frétin. Ils n'ont pas eu. Mais qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, il y a une notion qui sort, c'est la barque. Jésus vient, il rencontre ces personnes. Il les trouve en train de laver les filets. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il comprend que ces personnes, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Mais Jésus ne va pas commencer par leur poser la question, pourquoi vous avez échoué? Il va leur dire, prenez une barque. Pierre, pousse un peu ta barque. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois d'abord faire mon travail. Parce que écoutez, le Seigneur Jésus-Christ qu'il te faut, c'est d'abord un Dieu qui doit entrer dans ta vie, changer les priorités de ta vie afin de te donner sa gloire.
Écoutez, on peut beau dire que Jésus-Christ nous faut, mais avec quel cœur? C'est Jésus-Christ qu'il te faut pour changer ta vie. C'est Jésus-Christ qu'il te faut pour abandonner la haine. C'est Jésus-Christ qu'il te faut pour abandonner l'empoisonnement. C'est Jésus-Christ qu'il te faut pour abandonner les intérêts qui te sont propriaux. C'est Jésus-Christ qu'il te faut pour comprendre qu'il n'y a que l'amour et Dieu est amour. Même quand tu dis pas Amen. C'est Jésus-Christ qu'il nous faut pour prioriser les intérêts de Dieu. Alors Jésus va d'abord faire quoi? Il ne regarde pas les intérêts de Pierre, Jacques et Jean, mais il regarde d'abord les intérêts de son Père. Mais quelle est sa mission sur terre? Jésus-Christ est envoyé afin de sauver l'humanité, mais il doit prêcher. Alors il va monter sur une barque. Il va rentrer. Alors on va pousser la barque un peu loin. Jésus-Christ va commencer à enseigner. Il enseigne. Écoutez, Jésus-Christ dans nos vies doit enseigner. Ce n'est pas la Bible. C'est Jésus-Christ dans nos vies qui doit enseigner. Même quand tu dis pas Amen, c'est ça. C'est Jésus-Christ dans nos vies qui doit enseigner. Écoute, si ta vie n'enseigne pas, Jésus n'est pas là. Là, en tout cas, je pense que c'était le bon clou que j'ai frappé. Si dans ta vie, Jésus-Christ n'enseigne pas, c'est qu'il n'est pas là. Quand on te regarde, est-ce qu'on a l'impression que c'est Jésus? Je ne parle pas des bonnes mœurs, où il est de bonne éducation. Ça, tout le monde peut en avoir. Mais est-ce que Jésus enseigne par toi? Les amens ne feront jamais rien, mais Jésus va changer ta vie. Oui. Je vais me focaliser là parce que le Seigneur a un travail à faire avec quelqu'un. Peut-être 2, peut-être 3. Il veut changer tes priorités. Quelles sont tes priorités? Jésus a d'abord priorisé l'œuvre de son Père. Il n'a pas regardé les intérêts des autres. Est-ce que tu priorises les intérêts de Jésus? J'ai toujours dit et j'ai compris ces choses que Dieu, il agit comme un homme d'intérêt. Et là où les intérêts de Dieu sont élevés, Dieu agit, virgule. Il agit, virgule, il agit toujours. Là où les intérêts de Dieu sont élevés, Dieu agit toujours. Mais est-ce que toi, tu priorises les intérêts de Dieu? Alléluia. Alors, c'est ça la barque. Mais que représente la barque? La barque représente la vie d'une personne. Ça représente aussi toute une entreprise. Parce que Pierre, Jean et Jacques, et ça qui musala na bango ya chaque jour. Et ça qui oyo nyonso ba mesana kosala. Alors soyez après avoir travaillé butu mobimba bazue le côté soyez sengi bango. Alobi bopé sanga entreprise na bino na sale lango nan. Imaginez-vous qu'entreprise n'a bien connaître à ta recette té. Bokoti si bosali ba entraité mais mutumo roya alobi bopé sanga o bozanango na sale là. Vous n'allez pas donner parce que dans l'économie, il y a la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de choses là. Mais, bango batali balobi, topé saye sous boitou. Ça peut être ton cœur que tu as besoin. Rappelez-vous, lorsqu'il était devant la femme samaritaine, il a dit, donne-moi de l'eau. Mais en réalité, ce n'était pas de l'eau que Jésus cherchait. C'était le cœur de la femme que Jésus avait besoin. Alors bien aimé, Jésus qu'il te faut, c'est Jésus qu'il te faut. Aujourd'hui, il veut que tu priorises les intérêts de Dieu. Que tu priorises les intérêts de Dieu. Que tu priorises les intérêts du royaume. Alléluia. Alors il va prendre la barque. Mais il y a un principe ici. Pierre sème la barque. Pierre sème la barque. Mais qu'est-ce qui se passe? Chez Dieu, lorsque tu sèmes, il y a un principe. Celui qui sème doit récolter. Alors cette récolte auprès de Dieu n'est pas une récolte naturelle. Cette récolte auprès de Dieu n'est pas une récolte ordinaire. Le jour où tu prends, tu sèmes auprès de Dieu, la récolte est du genre extraordinaire. Cette récolte est surnaturelle.
Alors bien-aimés, comprenons que les intérêts de Dieu doivent être élevés parce que lorsque Jésus est dans nos vies, c'est d'abord qu'il glorifie Dieu. Jésus-Christ glorifie Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, Christ doit glorifier Dieu. Alléluia. Alors de ce fait, lorsque tu sèmes et que tu glorifies Dieu, qu'est-ce qu'il va dire après quand il a fini? Il va dire à Pierre, le verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. C'est le quatrième plutôt concept, avance en pleine eau. Mais pourquoi il ne devait pas pêcher à la surface là où Jésus était? Pourquoi le Seigneur lui a demandé d'avancer en pleine eau? Écoutez, il y a des choses qu'on n'obtient pas à la surface. Il y a des choses qu'on n'obtiendra jamais à la terre ferme. Il y a des choses qu'on obtiendra toujours dans les profondeurs et dans l'intimité. Jésus-Christ avait voulu montrer à Pierre que vous, en tant que spécialiste des pêches, vous savez que l'on pêche bien la nuit. Parce que Pierre est en train de dire, nous avons pêché toute la nuit. C'est-à-dire que le moment propice pour la pêche était la nuit. Mais Jésus va lui démontrer le contraire. Il va lui dire que ce que tu cherches, la nuit est un moment de ténèbres. C'est vrai, la nuit est l'image des ténèbres. Mais moi je t'emmène que les choses que tu as l'habitude de chercher dans les principes, dans les connaissances, moi je peux te le donner mais d'une manière surnaturelle. Il y a des choses que tu vas chercher parce que tu étudies beaucoup. Il y a des choses que tu dois chercher parce que ton grade te donne d'avoir un certain poste. Mais il y a des choses que tu n'auras jamais si un trône ne te réclame pas la gloire. Et ici, il y avait un trône au-dessus de l'eau qui réclamait Pierre à la gloire. Parce que cette pêche n'avait jamais été réalisée. Lorsque vous lisez la Bible, il n'y en a pas. Pareil, il n'y en a pas. Alors, le trône était sur l'eau. Mais le trône était sur l'eau parce que Jésus était dans la barque. Jésus ne marche jamais seul. Jésus, dans le ciel, dans Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'on le présente. Il dit, celui que j'ai vu. Il était assis sur un trône. Son visage resplendissait. Bien-aimés, écoutez, Jésus-Christ a un trône, mais il nous a aussi à nous réserver des trônes. Les 24 êtres vivants sont l'image d'Israël et de l'Église. Et c'est ainsi que toi aussi tu as ta part d'héritage dans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8. Il a fait de nous héritiers et co-héritiers avec Christ. Tu as une raison de recevoir Jésus parce que Christ te donnera les promesses que tu as longtemps entendues, que tu n'as jamais vécues. Et c'est ce jour-là que Pierre fera quoi? Pierre, Jésus lui dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau, ça vient du grec bastos, qui veut tout simplement dire mystère au-delà de ce qui est naturel. C'est-à-dire que Dieu te donnera des choses au-delà du naturel. Lorsque tu sèmes chez Dieu, Dieu te donne des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu peux être grand informaticien, tu verras tes limites. Tu peux être grand mathématicien ou encore avocat, médecin, mais tu verras tes limites. Dieu te montre tes limites. Écoutez, Dieu n'est pas contre notre expérience. Dieu ne contredit pas notre expertise. Mais vous devez comprendre que Jésus sait, même lorsque tu as de l'expertise, tu es limité. Même lorsque tu as tellement de connaissances, tu seras limité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des présidents. Les présidents ont besoin des hommes de Dieu. Les rois ont besoin des hommes de Dieu. Toutes les couches sociales ont besoin des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'auront jamais. Dieu a reparti ces choses dans ses oins. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sera oint afin d'être une référence pour sa génération. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne remet pas en cause ton expertise, ni encore tout ce que tu sais faire.
Mais il veut te montrer que tu es limité. Et là où tu es limité, c'est lui qui vient à ton secours. Là où tu es limité, c'est lui qui doit donner solution. Alors, Pierre va hésiter, mais il va dire sur ta parole. Lorsque vous lisez Luc 4, le verset 36, il est posé une question là après que Jésus ait chassé le démon. On dit, quelle est cette parole? Sur quelle parole Jésus a prononcé? Quelle est cette parole? J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu peut paraître simple, mais ses effets sont prodigieux. La parole de Dieu peut paraître simple, mais ses effets sont glorieux. C'est la parole vivante, c'est la parole créatrice, c'est la parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la parole qui est capable de frayer un chemin. Il a même dit, même si tes enfants sont éparpillés partout dans le monde, je les rassemblerai et je les emmènerai quelque part. Parce que cette parole, lorsqu'elle est libérée, elle annonce des choses. Alléluia. J'aimerais clôturer. Les trônes qui réclament à la gloire. Lorsque vous lisez votre Bible, vous allez tomber sur le cas de Ruth. Ruth, une Moabite, quelqu'un qui n'a aucune alliance avec Israël et de toutes les façons parce que l'autre est allé de son côté. Mais Dieu va créer, j'ai besoin du son, est-ce que tu peux me donner un peu fort? Dieu va créer des circonstances. Écoutez, il y a certaines circonstances que Dieu crée tout simplement pour t'emmener sur ton trône. Dieu va créer une circonstance. Il crée une fausse famine. Moi j'appelle ça une fausse famine. Il va tuer le père. Il va tuer les maris de Ruth et de Orpa. Et après, il faudra que Ruth dise à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu pour qu'elle soit affiliée là-bas et qu'un jour qu'elle rencontre Boaz et qu'un jour que Ruth entre dans les palmarès, c'est la généalogie de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait un processus, il y avait un trône qui attendait que Ruth vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des réclamations qui vous attirent vers le mal, mais il y a aussi des trônes qui vous réclament à la gloire. Il y a Joseph qui était quelque part. Joseph était méprisé. Joseph était quelque part. Personne ne le regardait. Personne n'a regardé Joseph. Mais pendant seulement, en Égypte, Dieu avait placé un trône. Et un trône de gloire qui réclamait Joseph. Dieu peut t'élever même parmi tes ennemis. Dieu peut t'élever même parmi les gens qui ne t'aiment pas. Dieu peut te donner la supériorité même parmi les gens qui n'aiment pas voir ton visage. Parce que c'est Dieu a la caractéristique de l'échelle. Ce jour-là, Jacob a vu l'échelle. Et cette échelle, il y avait quoi? Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Il y avait des anges qui faisaient quoi? Monter et descendre. Je prie aujourd'hui que les anges qui montent, montent avec toi. Que ceux qui descendent, descendent avec tes ennemis. Et ce jour-là, Jésus a dit à Nathanaël, puisque tu as cru en ce que je t'ai dit, tu verras désormais. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a l'adverbe désormais. C'est un temps précis. Le Seigneur vient dans un temps précis afin de te montrer qu'il élève l'échelle. Il lui a dit, tu verras désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez vous rendre compte que l'échelle dont parlait Jacob, c'était Jésus. Et Jésus qui s'est manifesté là, ce n'est pas celui que vous avez vu dans le Nouveau Testament. Il existe depuis l'Ancien Testament. J'aimerais te dire, la lumière que nous avons l'habitude de dire lumière, ce n'est pas Jésus. La lumière que tu vois la journée, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas la lumière quand Dieu a dit, j'appelle la lumière, ce n'est pas ça Jésus. Avant que le monde ne soit, la lumière existait. Cette lumière-là, c'était Jésus. Elle existait déjà. Le soleil est l'image des esprits qui travaillent la journée. La lune est l'image des esprits qui travaillent la nuit. C'est pourquoi le Seigneur fait de nous de lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et vous l'êtes aussi. Ma prière
et que le Seigneur puisse t'emmener à gravir les échelons. Il y a des trônes, il y a des trônes, il y a des trônes. Il y a des trônes. Et pendant que j'étais en train de préparer, je vais m'arrêter. Pendant que j'étais en train de préparer ceci, le Seigneur me parlait particulièrement de 2 personnes. Et par la grâce de Dieu, on va les localiser. Les trônes qui te réclament à la gloire existent. Dieu a préparé ces choses afin que tu accèdes à la gloire. Dieu a préparé ces choses afin que tu accèdes à la gloire. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi de pouvoir te préparer pour que tu accèdes à cette gloire. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un trône qui te réclame à la gloire. Jésus-Christ est mort afin que moi et toi, nous puissions accéder à la gloire. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu ne te laissera pas moisir comme ça. Dieu ne te laissera pas croupir comme ça. Quand tu ne manges pas, quand tu pleures, quelle adoration tu donnes à Dieu? Quand tu as mal à l'estomac, parce que tu n'as pas jeûné, mais parce que tu n'as pas bien mangé, qu'est-ce que Dieu gagne? Quand on chasse tes enfants à l'école, quelle louange tu donnes à Dieu? Arrêtons de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons un héritage en Dieu. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu afin de revendiquer notre héritage. Dans la Bible, il n'y a pas que des devoirs, mais dans la Bible, il y a des droits. J'aimerais dire à quelqu'un que dans cette Bible, il n'y a pas que des devoirs, il y a des droits. Parmi ces droits, lorsque tu n'as pas d'enfant, la Bible dit que chez moi, on ne trouvera pas des femmes stériles, ni celles qui avortent. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a dit, même lorsque les tiens sont éparpillés, je les rassemblerai. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel Dieu est capable de faire quelque chose de différent dans ta vie. Il y a quelqu'un, avant la fin de cette année, Dieu sera en train d'organiser une rencontre. Et cette rencontre viendra de Dieu. Eliezer a dit, toi le Dieu de mon maître, fais-moi rencontrer, je te prie. Et il n'eut pas fini de prier. Le Seigneur envoya Rebecca. Je prie le Seigneur qu'il suscite des Rebecca pour la rencontre avec Isaac. Il est un Dieu qui organise les rencontres. Il est un Dieu qui organise les événements. Je prie que dans ta vie, tout devient événementiel. Tu as beaucoup travaillé, mais il n'y a pas eu de résultat. Tu t'es beaucoup battu, il n'y a pas eu de résultat. Mais que le Seigneur rende, oh écoutez, j'ai lu dans ma Bible que le roi babylonien a vu une pierre qui quittait le ciel sans le secours d'aucune autre main. Elle a écrasé la statue. Le jour où David a eu la pierre, cette pierre était petite, mais elle a renversé Goliath. Écoutez, Goliath est tombé parce que dans cette pierre, il y avait le poids de Dieu. Les Philistins ont commis une erreur de placer l'arche devant Dagon parce qu'ils ont oublié que Dieu n'est pas comparable à Dagon. On ne peut jamais placer un autre Dieu sur le même ring avec notre Dieu parce que notre Dieu est toujours vainqueur. Et lorsqu'on les a placés, on a trouvé Dagon face contre terre, on a trouvé le bras parti. Et tout simplement pourquoi? Parce que Dagon n'a pas su supporter le poids de Dieu. Dieu est pesant. Dieu est pesant. J'aimerais annoncer à quelqu'un que l'Éternel Dieu que nous élevons, il est le sujet de notre force. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Tiens-toi debout, on va prier. Il y a un trône qui te réclame à la gloire. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Yeah, déborde encore déborde encore. Shama, Shama, déborde encore. Shama, déborde encore.
en ce lieu. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Alléluia. Shama, déborde encore. De Sangani na poko alléluia. Déborde encore. Repends de ta gloire ensuite. Tous ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. déborde encore. Tu vas prier le Seigneur maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Il a dit à Samuel, tu iras chez Isaïe. Et là où tu iras, tu oindras celui que je choisirai. Lorsque l'onction ne rencontre pas le porteur, celui qui doit recevoir l'onction, l'onction ne descend pas. Mais j'ai pris aujourd'hui que cette onction te rencontre parce que c'est toi qui es destiné à ce trône. Le trône du Seigneur est en train de réclamer des gens à la gloire. Il y a des gens qui doivent vivre des événements glorieux. Et ça vient de Dieu. C'est pourquoi maintenant tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, dis-lui seulement je suis disposé. Est-ce que tu peux lui dire seulement je suis disposé? Prie le Seigneur. Éternel Dis à Dieu je suis disposé. Je suis disposé, Père, à recevoir ton onction, Père. Je suis disposé à recevoir le feu qui vient de toi. Voilà mon cœur, je suis disposé, éternel Dieu. Dis à Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé, Seigneur, ce soir. Être éternel Dieu, embrasé par toi. C'est pourquoi, Père, je te demande, je suis disposé. s'il te plaît, éternel Dieu, je suis disposé. Ne laisse pas rentrer tel que je suis venu. Viens m'embraser. Viens m'embraser. Prêt à recevoir ce que tu as prévu. Viens m'embraser, Seigneur. Ce soir, prêt à recevoir ce que tu as prévu. Je suis disposé. Prêt à recevoir ce que tu as prévu. Je suis disposé, Seigneur. Prêt à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Prêt à être saisi par prêt à recevoir ce que tu as prévu pour moi. J'aimerais que ce soit une soirée où je dirai, éternel Dieu, que Dieu va visiter. Dieu veut que tu priorises ses intérêts. Les intérêts de Dieu doivent être priorisés. Je ne sais pas si on va prioriser en nous. N'habitez ce qui nous a qui na première place ya vie na yo. Mais j'aimerais avant que le Seigneur te visite, oye bisaye, sunganga, na yebana ko prioriser ba intérêt na yo. Dieu ne te laissera pas souffrir. La parole de Dieu est gratuite, mais le Dieu de la parole de Dieu est un bon payeur. Le Seigneur ne te laissera pas moisir. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi à prioriser tes intérêts. Prie le Seigneur au nom de Dieu. Oh éternel Dieu. La Bible dit cherchez premièrement d'abord le royaume. C'est toi qu'il nous faut. C'est toi qu'il nous faut. D'autres choses seront vous données. C'est toi qu'il nous faut. C'est toi. C'est toi. Je te demander. C'est dans mon cœur. Un défi. De prioriser des intérêts. Des intérêts.
intérêts, Seigneur. Je veux prioriser, Père. Soutiens-nous, Seigneur, à prioriser tes intérêts. Soutiens-nous à prioriser tes intérêts. Soutiens-nous à prioriser les intérêts du ciel. Aide-nous, Seigneur, à prioriser tes intérêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est déjà en action. Il y aura des gens que Dieu va propulser par devant. Il y aura des gens qui ne vont pas supporter cette gloire. Il y a des trônes qui vous réclament. Il y a de ces postes que vous avez entendus dans la lignée de la famille Maison Galisoute. Parce que ma réclamation m'attend tellement. Bino bosala qui batouya. Homme politique n'a flibota n'a bino la succession. En tout cas, ce n'est même pas un problème. Mais depuis un bon moment, et à Kalisoute. Bino bosala qui homme prospère dans les affaires. Mais depuis un bon moment, lignée wane katana. Tu es un spécialiste, mais depuis un bon moment, tous les cas qu'on t'emmène, tu ne fais qu'échouer. Mais il y a un trône qui te réclame aujourd'hui. Et ce trône-là, Dieu l'a placé. Ce trône-là, Dieu l'a placé. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. En ce lieu, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de survoler. Il visitera les familles, il visitera les circonscriptions, il visitera les villages. Au nom de Jésus, les filles et les familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reste calme. Il y a des gens qui ne sortiront pas d'ici tels qu'ils sont venus parce que tout simplement Dieu les rend ivres du Saint-Esprit. Dieu va rendre beaucoup de personnes ivres de sa gloire ici. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. L'onction de Dieu va localiser des gens, des familles afin d'impacter pour le trône. Et maintenant au nom de Jésus, l'onction de Dieu est en train de survoler l'atmosphère. Elle est en train de traverser. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. Si tu pries, tu peux aussi prier. L'onction de Dieu va traverser ce moment. L'onction de Dieu sera en train de marcher et de chercher sur qui est le choix de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je
Je vais lire cette portion de l'écriture et j'aimerais que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pendant que je serai en train de lire ça, il y a les anges de Dieu qui seront en train de faire leur travail parce que Dieu les a envoyés pour ça. Et j'aimerais que toi qui attends une visitation, que tu sois seulement disposé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, et des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Que l'onction de Dieu visite quelqu'un ce soir. Maintenant, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Est-ce qu'on peut m'emmener la sœur qui est juste là? Oui. Le Seigneur va la localiser. Elle peut venir juste devant. Elle, oui. Vous pouvez passer devant. Le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. Et bien aimé, ne sois pas distrait parce que la gloire de Dieu est en train de traverser. Maintenant, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit commence à localiser, commence à cibler, commence à visiter les hommes qui doivent accéder à la gloire. Que cette onction commence à visiter les hommes qui doivent accéder à la gloire. Que cette onction commence à visiter les femmes qui doivent accéder à la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette onction traverse l'assemblée. Maintenant, 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 maintenant. Tu as tellement essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est Dieu qu'il te faut. C'est Jésus qu'il te faut. Et cette onction est en train de suivre. Elle est en train de suivre. Même là où tu es, où personne ne te voit. Cette onction est en train de suivre. Cette onction est en train de suivre. Recevez. Recevez. Shadaya baba baba. Edaya baba baba. Ikele bradada. Elaya baba baba. L'onction est en train de descendre. L'onction cherche le porteur. L'onction cherche celui qui doit être loin. L'onction est le choix de Dieu. L'onction est la conséquence de l'approbation de Dieu. Et que l'onction te localise. Maintenant, de là où tu es, qui est la première personne? Reçois au nom de Jésus. Je cherche la deuxième personne. Au nom de Jésus. C'est de ce côté-là. C'est de ce côté-là que les anges de Dieu s'orientent vers ce coin-là. Recevez. 1, 2, 3. Maintenant, que la gloire de Dieu localise ce coin.
Et la 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 la. Et ne baba baba baba. Et kaya daya baba baba. Inde brada la 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 la. Et kaya daya baba baba baba. Isaya la la brada la. Le frère Jérémie, est-ce que tu peux passer? Parce que pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de me dire des choses, mais je ne veux pas prophétiser du haut de la chair. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire avec toi maintenant même. Il y a des gens que Dieu est en train de vouloir installer sur le trône. Je cherche maman Pamela. Pamela, elle est là. Est-ce qu'elle est là? Il y a un travail que Dieu veut faire avec elle, malheureusement, elle n'est pas là. Et il y a des gens maintenant, pendant qu'on est en train de parler, vous allez ressentir autour de vous comme un courant électrique. En réalité, c'est Dieu. Il y a la présence des anges en ce lieu. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Et les maladies ne doivent pas partir avec toi. Ça doit rester. Au nom de Jésus maintenant, sur Jérémie, je prie que l'onction, est-ce qu'on peut l'aider à enlever les lunettes? Parce qu'il y aura une très forte onction qui va descendre sur lui. Au nom de Jésus maintenant, il y a une gloire que Dieu dépose sur ta vie. Reçois-la. 1, 2 et 3. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et que cette gloire t'emmène à la puissance réelle de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu veut installer sur son trône. Et maintenant que je parle, que le Seigneur soit en train de te localiser, qu'il te touche. Reçois. Reçois. Reçois, reçois. Cette onction doit descendre sur ta vie. Et c'est aujourd'hui que Dieu est en train de combattre à ta place. J'ai vu beaucoup de gens étendre la main sur ta famille, sur tes parents. Mais aujourd'hui c'est fini. Le Seigneur va défendre ta vie, défendre ta famille. Et reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'onction. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles enfants, le sourd entend. Par sa puissance, par sa le Saint-Esprit est là. 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 Le maladie s'enfuit.
savez me voir. Alléluia. Je demande à tous ceux qui sont en retraite pour préparer ce travail de passer devant. Et soyez disposés à vivre une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont préparé ce travail, venez devant. Continuons avec le cantique. Avec ce cantique sur le Saint-Esprit. L'avantage que vous aurez ce soir, c'est la visitation du Saint-Esprit. Les dons spirituels que Dieu a déposés dans chacun de vous vont exploser. Aujourd'hui, parmi vous, vous parlerez en langue. Aujourd'hui, parmi vous, il y en aura qui vont voir des visions. Aujourd'hui, peut-être pour toi, ça sera ta délivrance. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Mais tout ce que je sais est que Dieu vous réclame à la gloire pour le sacrifice que vous avez fait. Tenez-vous à la main. Tenez-vous à la main dans cette unité d'esprit. Tenez-vous à la main dans cette unité d'esprit. Cher Saint-Esprit, tu as fait appel à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes pour être à ton service. Ils t'ont donné leur barque et tu as utilisé leur corps pour préparer ce travail. Maintenant, Seigneur, je demande une pêche miraculeuse en double dimension. Premièrement, que chacun d'eux soit visité d'une manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, on a senti le vent. Que chacun d'eux sente maintenant ce vent. Le vent, le vent, le vent. Le vent vous visite au nom de Jésus. Ce jour-là, le vent a soufflé. Cher Saint-Esprit, que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, ce jour-là, il y a eu feu. Le feu. Que le feu du Saint-Esprit traverse votre corps. De la tête aux pieds. Que tout votre être soit enflammé par la présence du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de vos langues. Et qu'il vous donne les capacités de prier dans de nouvelles langues. Recevez-le. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus, le feu dans vos bouches. Le feu. Et que Dieu vous donne la capacité de prier dans de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu vous ouvre les yeux spirituels afin que vous puissiez voir des visions célestes. Que le feu débouche vos oreilles afin que vous puissiez entendre les insignes de l'Éternel. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Maintenant, on va arrêter la musique et le Saint-Esprit commence déjà son travail. Merci, cher Saint-Esprit, pour le travail que tu commences à faire au travers de ton peuple. Maintenant même, que Dieu vous donne la capacité de prier dans de nouvelles langues. Maintenant même, que la puissance de Dieu descende sur vous en double mesure, en double mesure, en double mesure. Recevez
recevez, 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 recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous rende ivre comme au jour de Pentecôte. Qu'il vous rende ivre comme au jour de Pentecôte. Ivre, 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 ivre comme au jour de Pentecôte. Amen. Que vos langues soient enflammées par le Saint-Esprit. Et que vos prières déstabilisent le monde des ténèbres. Amen. Vos prières déstabilisent le monde des ténèbres. Amen. Vos prières libèrent les captifs. Vos prières ouvrent le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Ce jour-là, ils étaient comme des personnes ivres. Et vous allez l'expérimenter maintenant. Comme des personnes ivres. Recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont donné leur barque. Et en revanche, ils ont fait une pêche miraculeuse. Parce que tu as donné ta vie pour servir Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois maintenant la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as donné ta vie. Parce que tu as donné ta vie pour servir. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois, 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 reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois, reçois, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois maintenant la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ.
Parce que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour recevoir, pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois, 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 reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour servir Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avec les orateurs. Je vais prier avec les orateurs. L'homme de Dieu sera au milieu. Vous allez tenir les deux jeunes serviteurs. Voilà. Vous regardez à l'autel. Regardez à l'autel. Élevez vos deux mains. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ces instruments que tu as utilisés, Seigneur, pour le royaume. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, ce dont ils ont besoin sur le plan spirituel pour être efficaces. Ma prière est que l'onction que tu avais déposée sur eux leur soit d'abord renouvelée et qu'ils reçoivent une double portion en double mesure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le service auquel tu les as appelés, Seigneur, qu'ils les fassent avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux spirituels. Que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans tout ce que vous ferez pour le royaume. Recevez la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce en double mesure au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore, on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, acclamer pour le Seigneur, le Dieu qui t'a donné la victoire. Non, moi